Nicolas Rafale. 6h22, on est avec le Rav Jonas Jacquelin. Bonjour Rav. Bonjour Nicolas. On va parler de Sukkot, c'est ce soir, voilà, ça démarre ce soir. Sukkot, on est prêt, voilà, pour cette fête de Sukkot. Juste, alors, pour éclairer notre lanterne, à quel événement, Rav, historique fait référence? La fête de Sukkot, c'est une fête qui va, à la manière d'autres fêtes du calendrier, évoquer un moment lié à la sortie d'Égypte. Le moment où les enfants d'Israël quittent l'Égypte, une terre d'esclavage, pour devenir un peuple libre et s'installer en terre d'Israël. Et on sait qu'il va y avoir cette errance de 40 ans dans le désert, pendant laquelle les enfants d'Israël sont des nomades. Ils n'ont pas d'habitation fixe, et donc ils résident dans des soukotes, dans des cabanes, dans des tentes, qui sont exposés aux éléments et qui sont des lieux de précarité. Ouais. Contrairement aux habitations dures, solides, dans lesquelles on peut habiter aujourd'hui. Et donc, véritablement, la fête de Sukkot, ce à quoi elle va faire référence, c'est de cette fragilité va naître. À cette fragilité, ouais. Et au fait qu'on doit toujours se sentir, toujours se souvenir qu'on vive dans la prospérité ou non, que nos ancêtres ont été errants et que nos ancêtres ont eu à connaître ces moments de fragilité dans le désert. Le sens, le symbole de cette fête, c'est prendre conscience de cette fragilité, de cette exposition aux éléments et puis d'en faire quelque chose de grand, de fort. C'est être capable de transformer cela et surtout se rappeler, et ça va dans la continuité de Rosh Hashanah et de Kippour, qu'en tant qu'être humain, on est toujours fragile, on est toujours menacé, et c'est de cette intranquillité que va venir naître justement la capacité d'être sensible au monde et d'être créatif. Pendant la fête de Sukkot, on va lire un texte tout à fait particulier. C'est le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste, du roi Salomon, dans lequel il ne cesse de se poser des questions existentielles, il ne cesse de se questionner sur l'essence de la vie, l'essence du quotidien, ce qui fait les passions humaines, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et Sukkot, on rentre dans une cabane, mais en réalité, c'est pour s'ouvrir au monde. Alors, on parle aussi, pendant ces fêtes de Sukkot, on trouve aussi le bouquet du loulav. Que symbolise-t-il exactement, ce bouquet du loulav? Alors, le bouquet du loulav, ça va être l'autre grand symbole de la fête de Sukkot, à côté de la cabane, à côté de la souka. Le bouquet du loulav, c'est un bouquet dans lequel on va trouver 4 espèces. Le plus connu, c'est l'étrog, le cédra, donc un agrume jaune, qui lui se tient à l'écart des 3 autres fruits, des 3 autres espèces du bouquet du loulav. Donc on a d'un côté l'étrog, le cédra, dont on doit se souvenir qu'il a du goût et une odeur. On va trouver le loulav ça désigne littéralement le palmier, et le palmier qui nous donne des dattes. Et donc le palmier, lui, il va avoir un goût, mais il ne va pas avoir d'odeur. Et on va trouver 2 autres espèces. On va trouver Arava, le saule, qui a ni goût ni odeur. On pense aux feuilles de saule au bord des rivières. Et on va trouver Hadas, la myrte, qui, elle, a une bonne odeur, mais en revanche, n'a pas de goût. Et donc, on va se dire... Donc, il y a 4 caractéristiques différentes pour 4 espèces différentes. Et on se dit que les 4 vont incarner le peuple d'Israël, avec ceux qui respectent les mitzvot, ceux qui ne les respectent pas, ceux qui étudient, ceux qui n'étudient pas. Et l'important, c'est à la fin de tous se retrouver dans le bouquet du loulav. Et chaque jour, pendant la fête de Sukkot, on va prendre le bouquet dans les mains et l'agiter tous les sens possibles, vers le haut, vers le bas, en face, en arrière, à gauche, à droite, pour rappeler le fait que cette unité, c'est quelque chose qui doit nous unir dans le monde. Le bouquet, il est à l'intérieur de la cabane ou à l'extérieur? Il est où on veut l'avoir. Où on veut l'avoir. Et on peut en avoir chez soi, et puis bien sûr. Non seulement on doit en avoir un, et c'est aussi une mitzvah, quand on en a un et qu'on croise quelqu'un qui n'en a pas, de pouvoir lui prêter, de pouvoir partager avec lui le fait d'agiter le bouquet du loulav. Alors, est-ce que c'est une fête universelle à l'image de Rosh Hashanah? C'est une fête universelle en soi, parce qu'on dit dans les textes que pour Sukkot, au temps du Messie, toutes les nations vont monter vers Jérusalem pour reconnaître l'unité de Dieu. Donc on a cette idée d'une fête qui commémore évidemment l'errance dans le désert, mais qui est marquée aussi par l'espoir, par un souci du futur, et d'un futur qui ne se vit pas dans son coin, qui ne se vit pas de manière solitaire, mais d'un futur qui est partagé et généreux. Et dans ce sens, Sukkot, c'est une fête qui est universelle.
Alors on comprenait, là on vient de comprendre l'universalité. On a compris aussi avec ces 4 éléments, voilà, que ça réunissait eh bien toutes les mitzvot, tout ce qui, toutes les familles d'Israël. Toutes les familles d'Israël. Est-ce qu'on peut dire que la transmission et la mémoire, en plus de la précarité, sont les idées au cœur de cette fête? On comprend le fait que on peut tout à fait parler d'un point de vue théorique, d'un point de vue intellectuel. On peut raconter aux enfants, voilà, nos ancêtres ont vécu dans le désert, ils ont eu une vie difficile, ils étaient soumis à toutes sortes de menaces. Mais on reste d'un point de vue très théorique ici. Quand on vient s'installer sous la souka, quand on va manger sous la souka, si on va essayer de dormir sous la souka, on va comprendre véritablement ce que ça représente, surtout si on se trouve à un moment où il fait particulièrement chaud et qu'on n'est pas protégé, surtout s'il se met à pleuvoir et qu'on n'est pas protégé, on comprend ce qu'a été cette vie de fragilité, de précarité. L'actualité de cette fête, alors, importante? L'actualité, elle est évidente et elle vient nous rappeler chaque année, surtout quand on vit dans des grandes villes comme Paris, où on est au contact de la misère chaque jour, que ce soit dans les rues, les transports en commun, on voit des gens qui sont en difficulté, qui n'ont pas de toit pour se protéger. Et on doit se rappeler que dans le passé, nos ancêtres ont eu à connaître cette errance, cette fragilité. Et aujourd'hui, c'est important d'être sensible à ça et de pouvoir aider, de pouvoir réparer tout ce qu'ont été les accidents de la vie qui ont conduit des gens à ne pas avoir de toit aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer ce soir du côté de la synagogue de Copernic? On va entrer dans la fête de Sukkot. Ce soir, on a la chance, c'est à la fois Shabbat et le début de la fête. Et donc, on va entrer dans les deux avec joie, puisque c'est le Rabbi de Kotz qui nous enseigne. On s'est vidé de toutes nos transgressions à Kippour. Et donc, le soir de la joie Sukkot, qui entre. On peut entrer avec la joie et l'optimisme. Eh bien, ce soir, à l'Humage, ce sera avant 19h16 pour l'entrée 19h16 et la sortie de ce Shabbat de Sukkot 20h17. Merci Rav Jacquelin d'être venu nous éclairer sur ces fêtes de Sukkot. Shabbat Shalom et Chag Shabbat Shalom et Chag Sameach.